Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle journée de seniors des 3 districts de la poule D, la journée 9. Le club de la jeunesse sportive de Malancourt, en rose et noir, qui accueille la Lyre sportive de Ventoux, qui évolue aujourd'hui en bleu marine, noir, chaussettes jaunes et bleues. Malancourt, 8ème, 4 points. Une victoire, un nul, 5 défaites dans cette poule D. Dernier match de Malancourt, ils ont perdu 2 buts à 6 à domicile contre Metz CO B. Et Ventoux sort également d'une défaite à domicile contre le leader, l'ES Metz. Cri de guerre qui vient d'être effectué par Ventoux. Il s'agit de l'avant-dernier match pour les deux équipes avant la fin de cette phase basse. Ventoux doit encore affronter Bellecroix. Et Malancourt a fini. Malancourt n'a plus de match à jouer après ce match, si je ne dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui au stade Gérard Lys de Malancourt, qui est une commune qui appartient à Amnéville, si vous ne le saviez pas. Nous sommes à Amnéville, techniquement, même si on n'est pas dans Amnéville. On est à Malancourt-la-Montagne, qui est rattaché à Amnéville depuis 1974. Autre chose à savoir sur Malancourt, eh bien, c'est tout simplement que c'est là qu'il y a les carrières de la pierre de Jaumont. La pierre de Jaumont, la fameuse pierre jaune, de couleur jaune, dont on retrouve les constructions et les bâtiments à Metz notamment. On pense à la cathédrale, on pense aux rues, on pense au marché couvert, enfin à cette pierre emblématique de Metz et de la Moselle. Eh bien, elle est extraite ici, à Malancourt-la-Montagne. Et voilà, les Ventousiens sont à l'attaque avec Tom Weber-Kripa pour la première frappe. Le gardien qui se couche et qui la laisse passer. Point sur le classement, l'Union sportive de Ventoux est actuellement 6ème avec 7 points. La JS Malancourt est quant à elle 8ème avec 4 points. Le corner à jouer pour la Lyre sportive de Ventoux qui va être frappé par Sori Niakate, son numéro 11. C'est parti, le ballon s'élève et le gardien capte sans difficulté ce corner de Sori Niakate. On relance à la main vers le numéro 7, Tom Weber-Kripa qui vient au pressing et Tom Weber-Kripa qui récupère un excellent ballon pour Thomas Frappicini dans la surface qui essaie de se retourner face à 3 défenseurs de Malancourt. Quelle première opportunité d'incursion pour Thomas Frappicini, le meilleur buteur de Ventoux cette saison. Puissant dégagement du gardien malancourtois qui envoie directement le ballon vers son homologue de la Lyre sportive de Ventoux, Hugo Jaskowiak. Dégagement non moins puissant d'Hugo Jaskowiak, même s'il est plus en hauteur. Tête de Dylan Charton vers Niakate. Niakate qui va essayer d'orienter vers le jeune Antoine Grandemange. Antoine Grandemange, c'est touché par Malancourt en maillot rose et noir. On lui redonne au numéro 7 qui est intercepté par Jonathan Beyoglonian. Et c'est une touche pour Malancourt. La tête d'Antoine Grandemange sur cette touche. On se bat le long de la ligne de touche et c'est d'une nouvelle fois une touche pour la jeunesse sportive de Malancourt qui va être effectuée par son numéro 2. Ça y est, c'est parti. Le ballon est toujours dans les pieds malancourtois, mais non, c'est sorti, c'est une touche pour Ventoux. La faute qui est sifflée contre Thomas Frappicini. Le ballon va être rendu au joueur du l'AJS Malancourt. Avec cette belle rangée de conifères derrière le but.
Une atmosphère un petit peu de Noël. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface. Et l'arrêt, le premier arrêt de Hugo Jaskowiak sur cette frappe de l'attaquant de Malencourt. On dégage le ballon du côté de Ventoux. Sorin Katé à la lutte pour essayer de le récupérer. C'est récupéré par Pierre Cheblin, capitaine aujourd'hui. Tom Weber-Kripa. Tom Weber-Kripa, il a du champ. Il essaie de trouver là-bas Dylan Charton. Jonathan Bioglognan, la frappe à venir. Elle est complètement non cadrée. Un temps hivernal aujourd'hui au stade Gérard Lys. Température de 5 degrés, un brouillard intense. Un vrai match de Détroit. C'est récupéré par Pierre Cheblin ce ballon. Attention, peut-être Tom Weber-Kripa la frappe. Le gardien qui dégage avec son jeu de jambes. Il a des grosses jambes, une grosse frappe apparemment, ce gardien. Et Malencourt. On les voit bien avec leur maillot rosé noir là, dans le brouillard. Le long de la ligne, l'attaquant de Malencourt qui va essayer de centrer, peut-être de faire quelque chose, mais c'est récupéré par la Lire sportive de Ventoux. Et son numéro 5, Ilyas Bakir, qui a changé de coupe de cheveux, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à le reconnaître. Touche pour la jeunesse sportive de Malencourt. Toi, t'as enchaîné 2 matchs. Le matin est là. T'as pas trop froid? Je suis équipé. C'est Thomas Frappicini, le meilleur buteur du club, qui est victime d'une faute. Une faute sur Thomas Frappicini, le meilleur buteur du club, qui va donner lieu à un coup franc pour Ventoux. Thomas Frappicini qui souffre, qui est au sol. Va-t-il pouvoir se relever? Coup franc joué par Pierre Cheblin. On essaie de trouver Sorin Katé là tout seul sur l'aile, mais il va être rattrapé par la patrouille. Il se retourne, il essaie de conserver le ballon, c'est bien, il le conserve. Il ne le perd pas, il se bat avec sa combativité et il donne le ballon à temps de grande manche, ça sort en touche. La touche qui va être effectuée par le numéro 2 de Malencourt, si je ne dis pas de bêtises. Faute en faveur des joueurs de Stéphane Bioglognan. C'est le numéro 10, Tom Weber-Kripa, qui s'apprête à le botter. Afin de porter le danger dans la surface de réparation malencourtoise. C'est parti. Le ballon ne s'élève pas trop, mais c'est récupéré par Sorin Katé qui peut peut-être se retourner. Et non, il a beaucoup de gens sur lui. Cheblin qui va orienter vers Dylan Charton qui est tout seul, qui est trouvé. Dylan Charton, il n'est pas passé. Il n'est pas passé face à la défense de Malencourt. Malencourt qui essaie de repartir de l'avant. On essaie de lancer le numéro 7 à la lutte avec Antoine Grandemange. C'est la lutte pour le ballon. Et 2 joueurs face au numéro 7. C'est faute sifflée contre Ventoux par l'arbitre. Le coup franc qui va être joué. Par le numéro 2. Il est botté. C'est une tête défensive. Le ballon est sorti par les joueurs de Ventoux. Et c'est Cheblin, le capitaine, qui sort son camp. Mais il perd le ballon face au numéro 9 adverse. Cheblin à la lutte avec le 9 adverse. Là-bas dans le brouillard. Et le ballon semble être sorti en touche, je dirais. Et non, le ballon est en jeu. C'est Cheblin qui se bat avec le 8. La touche qui a été jouée. Le ballon est dans le camp de Malencourt. Numéro 6 dans le rond central qui joue avec son numéro 7. Numéro 7 qui rejoue, qui s'apercute. Et cette balle est allée trop vite. Ça va être dégagé du pied par Hugo Jaskowiak.
Ça a joué vite. Le joueur de Malancourt qui essaie de se retourner. Le ballon est dégagé, mais ça a été recontré, ce qui donne une occasion énorme à Malancourt. Et c'est un but. Et c'est un but. Le ballon qui a été contré lors de dégagement de la défense de Ventoux, ce qui a donné le ballon à l'attaquant de Malancourt qui a pu la placer sous la transversale de Jaskowiak. 1-0 pour Malancourt. À la 10e minute de jeu, JS Malancourt 1, Lierre Sportif de Ventoux 0. Cheblin, le capitaine, qui essaie d'alerter Jonathan Bioglonian, mais le ballon a été contré, c'est dans les pieds du numéro 8. Mais le ballon a été de nouveau contré, il y a beaucoup de contres en ce moment. Allez, on est rond central, Cheblin qui essaie d'alerter Mamadou Konaté qui essaie d'alerter Jonathan Bioglonian. C'est dégagé par la défense de Malancourt et la frappe à venir de Tom Weber-Kripa. Et il se manque et il s'en veut, car sa frappe n'est pas cadrée. Dégagement du gardien de Malancourt. Ça tombe sur la tête de Clément Alexander. Jonathan Bioglonian qui a pu se saisir du ballon. Mais le numéro 7 de Ventoux qui va pouvoir le récupérer sur cette action. Que fait-il? Il se retourne. Il revient vers son camp. Il donne à son capitaine dans le rond central. Et le ballon est contré par Malancourt. Et le numéro 8 qui va essayer de lancer le numéro 7 dans le couloir d'Antoine Grandemange. Le jeune Antoine Grandemange qui va protéger en touche, en sortant le ballon en touche. Numéro 2, le long de la ligne. Nouvelle touche qui sera cette fois pour la Lierre Sportive. Le 2 qui dégage le ballon. Ça revient dans les pieds ventousiens. Dégagé par Antoine Grandemange. Remis dans la boîte par le 6 de Malancourt. Malancourt à l'attaque avec son numéro 7. Numéro 7 qui donne au numéro 10 pour chasser par Clément Alexander. Et Clément Alexander qui met en corner ce ballon pour la JS Malancourt. Pour l'instant, plus d'activité dans ces 12 premières minutes de la part de Malancourt, même s'il y a eu quelques frappes à l'actif des Ventousiens qui n'ont malheureusement pas été cadrées. Le corner à venir. Il est frappé, il n'est pas frappé encore. Voilà, il est frappé. Attention, une tête défensive. Ça revient dans un pied malancourtois, mais ça va être dégagé par Sorin Niakate qui donne vers Tom Weber-Kripa, qui va essayer de changer d'aile vers Sorin Niakate. Il touche le ballon, Sorin Niakate, il est un petit peu excentré, bien couvert par son défenseur. Il donne à Jonathan Bioglonian qui lui remet dans l'axe, dans la surface, mais c'est récupéré par le gardien de Malancourt. Malancourt à la lutte au milieu de terrain. On arrive à se trouver avec le numéro 10. On joue en remise. Et le gardien de Ventoux qui a le ballon dans les mains, qui dégage. En centrale, Malancourt, le maillot rose et noir, le numéro 2 qui fait une montée, qui donne à son ailier. L'ailier qui se retourne face à Antoine Grandemange, il est passé une fois, deux fois. L'ailier toujours, il change d'aile, il renverse, une frappe. Et c'est capté en 2 temps par Hugo Jaskowiak. La tête ou le talon de Bioglonian. C'est récupéré par Malancourt. Le numéro 5 qui est contré par le numéro 2 de Ventoux, Konaté. Le ballon semble être sorti alors qu'il y a un joueur malancourtois au sol. Toujours 1-0 pour la jeunesse sportive de Malancourt au bout de 15 minutes de jeu. Et le jeu est arrêté par l'arbitre bénévole de ce match. Alors qu'on demande un changement de ballon.
va changer d'aile très vite du côté de Malencourt, mais ça est allé trop loin pour le numéro 7 de Malencourt qui n'a pu se saisir du ballon. Attention, Malencourt qui a pu se retourner, mais Cheblin qui va pouvoir se dégager, donner à Dylan Charton. Dylan Charton sous pression du 11 qui va tenter de relancer, c'est fait. Et Frappicini qui est signalé en position de hors-jeu. Malencourt dans ses œuvres, contré par Beyoglenian. Beyoglenian, la petite tête pour se mettre le ballon dans la course. Beyoglenian, toujours qui rentre dans la surface, mais c'est géré par la défense de Malencourt. Dans le rond central, Cheblin qui donne à Grande Mange le numéro 3. Grande Manche pour Dylan Charton de l'autre côté. Centre de Charton. C'est peut-être Sorin Niakate qui va essayer de le récupérer. Voilà, il le récupère, mais il est le long de la ligne de touche. Il cherche à trouver Frappicini. Frappicini qui essaie de se remettre dans le sens de la marche pour Tom Weber Kripa. Sorin Niakate, peut-être la frappe à venir, c'est contré. Et c'est pas sorti, ce n'est pas sorti en corner. Et cette fois, c'est sorti en touche de la part des joueurs de la JS Malencourt. Ce qui va donner une touche pour les joueurs du 57-070 en jaune et bleu. Enfin en jaune, plutôt bleu marine que jaune d'ailleurs. Jonathan Beyoglenian, le centre il est contré, c'est corner. C'est corner du côté du stade. Où il y a la route départementale derrière. C'est vraiment, il ne faut pas envoyer de ballon trop fort. Peut-être apercevez-vous les voitures derrière Jonathan Beyoglenian. Voilà, on en voit une. Je dirais une Clio Velsatis. Non, je dis n'importe quoi. Et le corner qui va peut-être permettre aux hommes de Stéphane Beyoglenian de revenir dans le match. C'est parti. Il est tiré au premier poteau et il est dégagé par la défense de Malencourt. Malencourt, le numéro 9 pour le numéro 7. Le numéro 7 pourchassé par Niakate et Cheblin. Duel à 2 coups d'épaule. Et c'est récupéré par Beyoglenian, mais le tacle du 7 qui fait faute. Le 7 de Malencourt qui a taclé le 7 devant tout. Ce qui va donner un bon coup franc, bien placé pour les hommes de Stéphane Beyoglenian. Sorin Niakate qui s'apprête à le botter. Dans la grisaille malencourtoise. C'est parti, c'est pas mal. C'est touché par Dylan Charton. Oh, la frappe de Charton sur le gardien. La frappe de Charton sur le gardien qui a été sorti du coup par le gardien. Beyoglenian à la suite de cette action et ça sort en touche. Quelle énorme occasion pour Ventoux. À la suite de ce coup franc, le ballon était bien placé dans le paquet. Et Charton s'est retrouvé devant le gardien adverse malheureusement. Sa frappe était en plein sur lui. C'est pété en touche, à l'ancienne, comme au rugby. Et c'est Antoine Grandemanche qui va devoir aller chercher le ballon dans le champ attenant au terrain. Nous le voyons ici à l'écran. Récupérer le ballon. Antoine avec le ballon à la main. Antoine. Il s'apprête à effectuer la touche. Tête malencourtoise. Grandemanche qui récupère, qui fait une tête, mais c'est pour la mettre dans les pieds de Malencourt. Attention, il faut parler à Bakir parce que l'attaquant du 7 va très très vite. Il le pousse effectivement dans le dos, mais la touche est malencourtoise. L'arbitre n'a rien sifflé. Attention, il faut gérer ce ballon dans la défense. Très bien, c'est Konaté qui s'en empare. Konaté qui redégage son camp vers Antoine Grandemanche, mais ça sort en touche. La touche pour Malencourt. Elle est jouée, tête de Malencourt. Dégagement devant tout.
Ballon qui monte dans les airs. Frappicini à la lutte. Le défenseur, mais c'est Frappicini qui va essayer de passer le numéro 4. Et bien contré par le numéro 4. Cette balle finit en touche pour la Lire Sportive de Ventoux. Frappicini, le meilleur buteur du club, qui s'apprête à donner le ballon. Antoine Grandemange qui va réaliser la remise en jeu à la main vers Sorin Niakate. Sorin Niakate qui donne pour Tom Weber-Kripa qui peut se présenter face au gardien. Oh, il a centré, ça a été contré par un défenseur. Le petit centre, on est dans la surface et le gardien s'empare du ballon. Nouvelle occasion de danger sur les cages du gardien avec un grand maillot blanc. Puissant dégagement. On a trouvé directement dans le rond central le numéro 11. Il a des joueurs devant tout face à lui. Il va donner au numéro 7. Non, il ne donne pas. Et c'est la lutte le long de la ligne de touche. C'est récupéré par Sorin Niakate qui essaie d'alerter Dylan Charton dans la centrale. Il est tout seul, il a du champ. Et il va lancer Thomas Frappicini, mais c'est trop long. Et c'est récupéré d'abord au pied puis à la main par le portier Malencourtois. A noter que le drapeau Forza Ventoux s'est détaché. Chez Blin, il a failli récupérer dans le rond central le ballon. Le ballon est-il ventousien ou Malencourtois? Il est Malencourtois. Le défenseur numéro 4 qui donne à son numéro 2. Numéro 2, numéro 2, numéro 2. Il lance un long ballon devant. Dans la profondeur. Gérez-moi ce ballon, messieurs. Voilà, c'est dégagé par Clément Alexander. La touche. Et la frappe, attention, elle est à côté. À la suite de cette touche, cette frappe de Malencourt qui ne sera pas cadrée. Jaskowiak qui pose le ballon et qui s'apprête à effectuer lui-même sa remise en jeu au pied. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs. Il va retomber sur une tête malencourtoise. Le 8 pour le numéro 2. Dos au jeu, son coéquipier, le numéro 7 se retourne. On est dans le cœur du jeu. Ce ballon est réussi à être intercepté par Antoine Grandemange, le jeune joueur ventousien, pas encore majeur. Numéro 2 qui fait la touche. Joue au pied, c'est intercepté par Sorin Niakate, mais le numéro 9 se bat pour mettre le ballon vers l'avant. Bel exemple de combativité et des joueurs sont au sol. Une faute est sifflée contre Ventoux par l'arbitre. On demande 2 joueurs dans le mur de la part de la défense ventousienne. Alors que je viens de recevoir un message. Numéro 9 qui va siffler le coup franc, frapper le coup franc. C'est à côté, assez largement. C'est pas trop ce qu'il a voulu faire. Jaskowiak. La remise en jeu au pied. C'est parti, c'est vers Niakate. Le ballon qui le lobe un petit peu, mais il réussit à le récupérer. Il est pourchassé par un Rose. Il doit remettre en arrière. Alexander qui remet vers l'avant. Allez, le ballon va être récupéré. Non, malheureusement, ils ne sont pas compris. Tom Weber-Kripa et Sorin Niakate. Et du coup, c'est le numéro 8 de Malencourt qui peut remettre dans l'axe au numéro 9. Le numéro 9 qui va lancer dans la profondeur. Attention, il faut toucher et dégager ce ballon. C'est fait. Voilà. Oh, dommage de la part de Sorin Niakate. Il aurait pu lancer Jonathan Beyoglenian. Ça n'a pas été couronné de succès. Touche pour Ventoux. La tête de Malencourt qui met en touche. Les gars, faut monter là, allez. Ah les gars, venez, j'en ai 3 à chaque fois. La pression ventousienne qui se fait plus intense dans cette deuxième partie de mi-temps. Première mi-temps. On dégage le ballon du côté de Malencourt. Le ballon s'élève dans les airs. Personne ne la touche. Sorin Niakate qui la remet en l'air. Tête de Cheblin. Pied de Frappicini. Défense Malencourt, ça va être récupéré par le gardien. 25 minutes de jeu ici à Gérard Bliss, toujours 1-0 pour la JS Malencourt.
Et voilà, on la prend à la main pour gagner un peu de temps et dégager le ballon ensuite au pied. Konaté à la lutte avec le numéro 11. Et Alexander qui évite le corner en frappant sur le joueur adverse avec sa frappe. La remise en jeu va être effectuée par Alexander. Alexander, le dégagement. La tête de Frappicini. Charton à la lutte, il récupère le ballon, contrôle poitrine. Et le contre favorable dans le sens du Ventoux. Mais elle sort en touche pour la jeunesse sportive de Malancourt. Numéro 7 de Malancourt qui avait combiné avec son numéro 6. Il lui avait remis le ballon d'une petite talonnade, mais c'est sorti en touche. Grande mange la touche. Cheblin. Numéro 8 de Malancourt. On a passé la ligne médiane. On va mettre dans la profondeur. Attention. Est-ce qu'il va frapper l'attaquant de Malancourt? Il envoie sa balle dans les nuages, mais non, dans les sapins. On se croirait vraiment un petit peu en Laponie. Il manquerait plus que de la neige. Et ce serait Noël. Non, il a envoyé sa balle dans les conifères qui sont présents derrière le but de ce côté du terrain. Alors que de l'autre côté du terrain, il n'y a rien pour arrêter les ballons. Et derrière, il y a une route départementale. Alors, on ne comprend pas trop l'implantation des arbres. Allez, le ballon est dans le camp ventousien. Bakir qui essaie de dégager, mais Malancourt toujours à l'attaque, toujours dangereux. Le ballon qui va naviguer dans la surface. La frappe dévissée, le numéro 7 qui est contré par des défenseurs de Ventoux. Attention, Charton qui sauve la patrie, Charton qui peut progresser, Charton qui a du champ, qui passe la ligne médiane, qui donne le ballon vers la zone de Frappicini, qui s'excentre côté droit. Frappicini, le centre à venir dans la course pour Jonathan Bioglognan. Ça a été intercepté, Charton, et c'est de nouveau intercepté par Malancourt. Malancourt qui se redonne du champ, Malancourt. Et c'est bien compris, bien intercepté par Dylan Charton. Peu d'occasions extrêmement nettes dans ces 30 premières minutes, mais un combat de tous les instants de la part des deux équipes. Il y a de sacrés clients de part et d'autre. Un bon petit match de Détroit dans le froid et le brouillard de novembre. Konaté, la remise en jeu. Frappicini, Niakate qui va peut-être battre son adversaire de la vitesse. Et le défenseur qui a préféré éloigner le danger et ne pas laisser son gardien se saisir du ballon. Ça aurait été peut-être plus judicieux, mais tant mieux pour Ventoux, car cela fait une touche. Niakate s'en occupe. Weber crie pas. Et la mauvaise touche. La mauvaise touche qui est sifflée contre Ventoux. La fausse touche. Et dans ces cas-là, vous le savez, quand une fausse touche est signalée, eh bien, c'est l'équipe adverse qui peut faire la touche. La touche. Cheblin qui a donné à Frappicini la frappe. Oh, le gardien qui la touche, qui la met sur la transversale. Quelle occasion pour Ventoux. La frappe de Frappicini qui était cadrée et le gardien qui la met sur la transversale. Corner pour Ventoux. Excellente frappe de Thomas Frappicini, le meilleur buteur du club. Allez, le corner de Bioglognan, c'est capté par le gardien. Frappicini qui rodait. Et le défenseur latéral qui passe pas, Antoine Grandmange. Antoine Grandmange, oh le geste magnifique. Et il y a faute sur Antoine Grandmange là. Et non, il n'y a pas faute. L'arbitre estime que cette action était régulière alors qu'Antoine Grandmange a été balancé. Il n'y a pas d'autre mot. Après c'est vrai qu'il n'a pas le même poids que son adversaire. Mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. J'avais compris, ouais. Il est très fort votre fils. Et une nouvelle faute qui cette fois est sifflée pour Ventoux. Cheblin. Ah, l'arbitre qui redemande de bien placer le ballon sur cette faute. Clément, Alexander pour Charton. Charton qui a du champ, peut-être. Non, il a la lutte avec le numéro 10. Konaté pour Cheblin.
Il tombe, pas faute. Malencourt qui repart à l'attaque. Le ballon qui est joué vers le numéro 7. Grande Mange et numéro 7 à la lutte. Et Grande Mange qui va réussir à mettre le ballon en touche ou en corner. Je n'ai pas bien vu car je suis en plein dans la vision des bancs des remplaçants. Cela semble devoir être un corner au vu du placement des joueurs. Allez, 30e minute de jeu dans cette première période, toujours 1-0 pour Malencourt. Les hommes de Stéphane Bioglugnan qui doivent tenir sur ce corner et ensuite marquer. C'est dégagé au premier poteau. Tête de Grande Mange, malheureusement ça revient sur le numéro 8. Ouf, j'ai cru qu'elle était cadrée. Toujours 1-0 pour Malencourt. Allez, les hommes de Stéphane Bioglugnan parviendront-ils à égaliser avant la fin de la première mi-temps? Oui, nous dit Monsieur Syrah. Qui s'échauffe. Le dégagement d'Alexander. Il est monté très haut. Weber Kripa, Tom Weber Kripa qui peut alerter Jonathan Bioglugnan dans le rond central qui laisse le ballon passer pour Frappicini. Il est passé, Sorigna Katé maintenant. Et non, c'est deux défenseurs de Malencourt qui récupèrent et qui mettent en touche ce ballon. Jonathan Bioglugnan qui demande de se concentrer sur la réalisation de la touche. C'est dommage de perdre des ballons à cause de fausses touches. Grande Mange, la touche, elle est bien faite. Bioglugnan, il est taclé à la régulière. Antoine Grande Mange, la lutte incroyable. Bravo Antoine Grande Mange. Quel combat de tous les instants pour Antoine Grande Mange. Il affronte des joueurs plus gros que lui. Et il se bat face à des joueurs qui lui rendent 3 fois son poids. Grande Mange, la touche. Vers Bioglugnan. Elle ne sort pas. Et Jonathan Bioglugnan qui n'obtient pas le corner malheureusement. Le plat du pied. Grande Mange pour la touche. C'est dégagé par Malencourt. Très puissamment. Clément Alexander qui va vers le ballon, mais son gardien lui dit G. On remet vers Cheblin. Clément Alexander qui dégage. Bioglugnan qui récupère, qui essaie de donner à Weber Kripa. Malheureusement, ça va pas marcher. Cheblin, le capitaine. On a la ligne de touche pour Cheblin. Qui donne à Sorigna Katé. Sorigna Katé pour Weber Kripa tout seul le long de la ligne de touche. Le centre de Weber Kripa vers Dylan Charton, c'est dégagé par une tête plongeante de Malencourt, le numéro 10 de Malencourt qui va essayer de mettre dans le rond central pour son milieu de terrain qui a essayé d'alerter son attaquant, mais Hugo Jaskowiak qui dégage au pied. Et c'est Sorigna Katé qui récupère et qui fait faute selon l'arbitre. On filme et après on met le match entier d'abord sur YouTube et sur les plateformes et après on fait un résumé de 15 minutes. Il y a tous les matchs depuis le début de la saison. Hein, le film, le film on le met le lundi soir généralement et le résumé un peu plus tard le mercredi ou le jeudi. Mais vous demanderez à Thomas, il vous montrera. Thomas, il faut essayer de joindre. Ça fait 3 fois que j'appelle. Ah. Comme je savais qu'il jouait à Malencourt, et je ne savais pas si c'était remis ou pas remis. Donc je suis venu comme ça. Montez un peu, montez, allez. Alors qu'un changement a été effectué du côté de Ventoux, c'est Tom Weber Kripa qui est sorti pour la rentrée de Thomas Syrah, numéro 13. Allez, 35e minute de jeu, toujours à 1-0 pour Malencourt.
Et c'est le nouvel entrant, Thomas Sierra, qui va effectuer la touche. Ouh, une belle touche, bien longue. Et Jonathan Beyoglenian qui court vers le ballon, vers le gardien. Jonathan Beyoglenian qui remet à Charton. Charton! C'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Quel dommage, quelle occasion. C'était très très bien joué. Jonathan Beyoglenian qui a intelligemment centré à ras de terre pour Dylan Charton qui était extrêmement bien placé. Mais malheureusement, il n'a pas bien pu taper dans ce ballon qui est parti au-dessus. Au-dessus du but gardé par le gardien de la jeunesse sportive de Malancourt. Alors que le brouillard qui tombe ici à Gérard Bliss rend les conditions difficiles pour les deux équipes. Ballon qui a failli être contré, tête de Sierra, tête de Malancourt le défenseur, tête de Beyoglenian l'attaquant. Et Sori qui a failli, Niakate qui a failli s'en emprunter. Sierra qui récupère. Thomas Sierra, allez, que va-t-il faire? Thomas Sierra, peut-être un centre. Oui, il est passé le centre. Mais le gardien qui s'en empare. Le gros dégagement du gardien de Malancourt, quelle puissance dans les cuisseaux. Et maintenant c'est Hugo Jaskoviak. Voilà, quand il y a dégagement de Malancourt, ça vient directement dans la surface de réparation devant tout. Tellement le gardien dégage fort. Allez, Beyoglenian qui est seul, qui a du champ, qui est le long de la ligne là-bas, côté droit, qui essaie de trouver Charton, c'est raté. Malancourt à la lutte avec Cheblin, le capitaine de Ventoux. Malancourt qui revient avec son défenseur numéro 2 pour chasser par Sori Niakate, mais il a réussi à mettre à son milieu. Milieu qui a passé Antoine Grandemange, le numéro 7, mais il ne passe pas Thomas Sierra, la deuxième lame. Gillette, première lame, deuxième lame. Touche pour Malancourt, devant les bancs de touche. La tête de Pierre Cheblin. Thomas Frappicini qui essaie de se l'emmener et de l'amener, qui tape devant. Malheureusement, ce sera pour personne. Et faute sifflée contre Ventoux. Les gars, j'en ai deux! On en a deux derrière! Crème, au lieu de gueuler, fais-le-moi, tranquillement, La lutte pour le ballon au milieu de terrain est insoutenable. Ils sont tous sur le ballon. Et les fautes, beaucoup de fautes sifflées dans ce match. Les esprits s'échauffent quelque peu. Tête défensive, c'est contrôlé poitrine, mais ça va être récupéré par Malancourt qui est toujours en possession du ballon. Le long de la ligne de touche, c'est sorti. La touche doit être jouée par Ventoux. C'est mis de la tête dehors par Malancourt, c'est de nouveau pour Ventoux. Thomas Sierra à la touche, dans la course de Jonathan Beyoglenian qui est passé face au numéro 5. Jonathan Beyoglenian qui est en position de centrer. Le duel à l'épaule face au numéro 5. Et c'est un corner. Le corner qui va être effectué par Thomas Sierra. Thomas Sierra. Le gardien qui crie ouais et qui la capte. Relance à la main ou au pied? De la part de Malancourt, c'est au pied. Ça va pas forcément loin comme d'habitude. C'est récupéré par Charton, mais ça va sortir en touche. Ça sort pas, non? Charton qui essaie de centrer, c'est contré du talon par Malancourt. Beyoglenian, le numéro 7, devant les drapeaux des supporters de Ventoux qui va récupérer le ballon. Le centre de Beyoglenian.
C'est dégagé par Ventoux, mais par Malancourt, mais ils sont un petit peu plantés. Mais c'est finalement dégagé par Malancourt. Et maintenant, c'est dans la course du numéro 7, ce fameux numéro 7 à la lutte avec Antoine Grandemange. Et... apparemment, on réclame une faute pour Ventoux. Vous calmez. Faites votre boulot alors. Vous calmez. Vous avez vu les attentats qui font, donc calmez. Venez sinon on fait un arbitre. Elle ferait peut-être siffler honnêtement. On va arbitrer la deuxième mi-temps. Allez Antoine. Concentrez Antoine. Ventoux qui réclamait une faute sur Antoine Grandemange. Allez, c'est la lutte pour le ballon. C'est Malancourt qui récupère. Konaté vers Bayoglognan, mais c'est seulement Malancourt qui se dégage. Numéro 8 pour le numéro 5. Pour le numéro 7, Syrah. C'était pas le numéro 5, c'était le numéro 2, celui qui a le bandeau noir, pardon, excusez-moi. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne de la Ligue sportive de Ventoux. Numéro 2 à la queue de cheval qui fait la touche. Antoine Grandemange qui met un grand coup dans le tatane, dans le ballon. Le ballon qui tape le crâne dans le rond central de Dylan Charton. Le ballon qui est récupéré par le 5. Allez, je comprends pourquoi j'ai confondu le 5 et le 2. Ils ont tous les deux des queues de cheval. Cheblin qui a récupéré ce ballon qui donne à Jonathan Bayoglognan. Jonathan Bayoglognan qui le met dans la zone de Dylan Charton. Charton, le centre à venir. Oui, il peut passer. Et non, il n'est pas passé. C'est dégagé par Malancourt. Konaté. Il est pourchassé par le 11 et il perd le ballon. Le numéro 11 qui passe la ligne médiane. Le long de la ligne. Et Hugo Jaskowiak qui dégage ce ballon en touche. Un match qui s'envenime un petit peu. Le centre, attention! Il avait été déclaré hors jeu. Syrah, bon contrôle de Syrah, mais le ballon est perdu. Et c'est sifflé contre Ventoux, cette action. Deux personnes sont demandées dans le mur, 2 joueurs. Pour ce coup franc de Malancourt, frappé par le numéro 9 qui est plutôt pas mal placé. Numéro 9, il s'apprête à frapper. Petit ballon en cloche, c'est dégagé par Clément Alexander de la tête. Pour Dylan Charton, pour Thomas Syrah, il est taclé par le numéro 9. Mais Clément Alexander qui réussit à dégager le ballon, malheureusement c'est contré. Le numéro 10 qui va pouvoir prendre sa chance, c'est contré par la cuisse d'Antoine Grandemange. Et Bakir qui donne à Grandemange qui est tout seul. Grandemange qui dégage. Touche pour Malancourt. Oh, on n'a pas le temps, quand tu joues là? Putain, sérieux les gars? Oh, on est en place, c'est con ou quoi là? Numéro 2, c'est contré par Cheblin. Cheblin qui donne à Charton. Charton qui contrôle pas le ballon, malheureusement c'est allé un petit peu vite. Bayoglognan pour Thomas Syrah. Cheblin, malheureusement ça a été intercepté et bien suivi par Malancourt. Cheblin qui essaie de trouver Thomas Syrah. Thomas Syrah face à Malancourt qui donne à Sorin Niakaté. Sorin Niakaté, la frappe, elle est pas cadrée. Jonathan Bayoglognan qui demande à ses coéquipiers de rester haut et de marquer avant la mi-temps. Le dégagement à venir du gardien de la JS Malancourt. Sera-t-il puissant?
Et oui, il est puissant. Il tombe sur personne et il arrive chez Hugo Jaskowiak. Bah voilà, comme j'avais dit. Hein. Jaskowiak le dégagement. Touche personne. Le numéro 5 a sauté très haut pour faire une petite tête. Cheblin s'est contré. Numéro 11 de Ventoux, Sorigny Akaté qui progresse, balle au pied, qui percute, qui essaie de donner à Charton. Charton a été trouvé, il fait un centre, Charton s'est contré de la tête. Mais le numéro 7 de Ventoux, Beyoglonian qui remet à Charton. Charton en position de centre. Le centre vers Cheblin, la tête, la déviation. Frappicini. Oh, Frappicini, y a-t-il quelque chose sur Frappicini? Rien, me dit monsieur l'arbitre. Antoine Grande-Manche, très bien. Le pied de fer et le tacle du numéro 4 pour empêcher la progression d'Antoine Grande-Manche. Il a bien contré le ballon, Antoine Grande-Manche. Thomas Sira la touche vers la zone de Beyoglonian, mais c'est dégagé de la tête par le 4. Bakir, le 5 de Ventoux, qui essaie de la remettre dans la boîte. Le ballon navigue et il revient dans les pieds de Konaté Mamadou, qui donne dans la zone de Dylan Charton, qui va se mettre en position de centre. Non, il redonne à Mamadou Konaté. Mamadou Konaté qui redonne à Dylan Charton. Dylan Charton qui a la place pour centrer. Le centre ne passera pas. Bakir qui a dépossédé du ballon face au numéro 9. Et faute sur le numéro 9. Thomas, on s'en fout. Ah, on a les occasions, on les met pas. Alors arrêtez de parler de l'arbitre là. On fait rien là. J'attends Beyoglonian qui est furieux contre ses coéquipiers, qui dit arrêtez de vous plaindre de l'arbitrage, messieurs. Nous avons les occasions et nous ne les mettons pas. Alors nous n'avons pas à parler de l'arbitrage. Le numéro 7 de Malancourt qui n'est pas passé face à Pierre Cheblin, le capitaine ventousien. L'action est invisible à mes yeux, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est en faveur de Ventoux. La touche qui va être effectuée par le numéro 2 de Malancourt. Tête, elle est pour qui? Elle est pour Malancourt. Retête de Malancourt. Et touche pour Ventoux cette fois. Une nouvelle patette du coup, parce qu'elle a été touchée par Fashion. Frappicini qui essaie d'avoir le ballon. Et Frappicini qui donne son capitaine dans le central. Pierre Cheblin qui peut... Ouh, le tacle du numéro 9, mais le numéro 9 s'est un petit peu aidé des mains. Mauvais esprit de la part du numéro 9 qui empêche Pierre Cheblin de jouer le coup franc rapidement. Double anti-jeu devant vous. La mi-temps qui va sans doute être sifflée après ce coup franc. Les gars, on suit. Le ballon arrive dans la surface et dégagé de la tête par le numéro 4. Tête de Clément Alexander. Clément Alexander qui la met vers Sorigny Akaté. Sorigny Akaté qui la donne à Thomas Sira. Thomas Sira, numéro 13, qui étudie ses options. Il a lancé un long ballon vers la zone de Dylan Charton, mais c'est récupéré par le numéro 3 de Malancourt qui dégage en touche. Et la mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0 pour la jeunesse sportive de Malancourt. Un match âpre, un match disputé. La jeunesse sportive de Malancourt a marqué au bout de 10 minutes
à la suite d'une mauvaise relance de la défense ventousienne. Une frappe sous la barre transversale. Et ensuite, on peut dire que le match est globalement équilibré, même si les occasions ventousiennes ont été là. Malheureusement, Ventoux n'a pas réussi à faire trembler les filets, gardés par le gardien de Malencourt qui dégage vraiment très très fort et qui est habillé tout en blanc. A tout de suite pour la deuxième période. De retour ici à Gérard Bliss pour la deuxième mi-temps. Attention avec cette occasion de Malencourt qui passe le gardien Hugo Jaskowiak et s'est sauvé sur la ligne. Corner dans cette deuxième partie de match, dans cette deuxième mi-temps. Corner d'entrée pour Malencourt. Attention pour Ventoux à ne pas prendre de but d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. Mamadou Konaté qui va pouvoir gêner la relance de Malencourt. Bakir qui a dégagé le ballon comme il a pu. Le ballon est dans les pieds d'Antoine Grandemange. Antoine Grandemange qui a été contré par Malencourt. La défense se dégage par l'entremise de Bakir. Attention, peut-être une occasion pour Ventoux. Grandemange qui donne le ballon à Frappuccini. Oui, ils ne sont pas compris, ils sont peut-être gênés, j'ai pas bien vu. Malheureusement, le ballon finit dans les pieds du gardien de la JS Malencourt. Dégagement du gardien directement sur Jonathan Beyoglenian, numéro 7 de Ventoux. C'est dégagé par la défense de Malencourt. Le numéro 11 face à Mamadou Konaté qui remet à son ailier. Tête de Cheblin, aile de pigeon de Syrah. Contré par le numéro 10 Tom Weber Kripa. Les Malencourtois sont obligés de repasser par leur gardien qui dégage puissamment. La tête du jeune Antoine Grandemange. C'est géré par le numéro 2 de Malencourt. Il met le ballon le long de la ligne. Il réussit à trouver son partenaire face à Tom Weber Kripa qui remet vers l'arrière son partenaire de Malencourt vers son gardien. Le ballon s'élève dans les airs. Le ballon qui rotationne sur lui-même. Et touche pour Ventoux. La touche vers Thomas Syrah. Thomas Syrah qui peut progresser, qui frappe. Et c'est à côté. Toujours 1-0 pour Malencourt contre Ventoux. Les hommes de Stéphane Beyoglenian parviendront-ils à renverser la vapeur, à marquer, à égaliser? Nous le saurons au cours de ce deuxième acte. Marqué par la froideur de Malencourt-la-Montagne, cette commune qui est perchée. Et donc il y a beaucoup de vent, il fait très froid. Tête de Beyoglenian, ça revient dans les pieds du numéro 3. Le ballon qui est mis vers la zone d'Antoine Grandemange. Et ce sera une touche pour le jeune Antoine Grandemange qui se bat tel un beau diable face au gros gabarit de Malencourt. Il a du courage et de l'énergie à revendre. Le numéro 14 de Ventoux. Il n'a pas peur du défi physique. Là, c'est une touche pour les roses et noirs. Défenseur pourchassé par Syrah et ils perdent un petit peu le ballon, ils sont obligés de dégager en catastrophe et ça va être récupéré par Ventoux. Clément Alexander, un mauvais petit contrôle qui permet à Malencourt de récupérer, mais c'est récupéré par Clément Alexander qui se rattrape. Mais malheureusement, dans le rang central, c'est récupéré le ballon par les joueurs de Malencourt. Le jaillissement de Konaté pour déposséder Malencourt du ballon. Beyoglenian qui tape vers la zone de Baptiste Délinger. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était Antoine Grandemange, mais c'était Baptiste Délinger en fait. Weber Kripa qui est victime d'une faute juste devant le but gardé par le gardien tout de blanc et noir vêtu de Malencourt, ce qui va donner un excellent coup franc, très bien placé. Et on sait que la Lire sportive de Ventoux ne manque pas de bons coups et trieurs de coups francs. D'ailleurs, on les voit en train de discuter pour savoir qui de Frappuccini, Syrah ou Beyoglenian frappera ce coup franc. Tous les trois étant d'excellents tireurs de coups de pied arrêtés.
Allez, voilà peut-être enfin une occasion pour Ventoux de recoller au score dans ce match et ce serait mérité. C'est parti. C'est Syrah. C'est raté. Ouh! Ça aurait pu rentrer. C'était raté très puissant, très soudain. Je pense que ça avait été cadré. Le gardien ne serait pas allé la chercher. Il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Malheureusement, c'était pas cadré. Mais c'était rapide et soudain. Malencourt qui va se dégager par l'entremise de son défenseur avec une queue de cheval. La tête d'Antoine Grandemange, cette fois c'est bien lui. La poitrine du défenseur chauve. La tête de Mamadou Konaté, le numéro 11. À la lutte à l'épaule avec Mamadou Konaté. Et ce sera une touche effectuée par la jeunesse sportive de Malencourt. 5 minutes de jeu en deuxième période. Et toujours 1-0 pour la JS Malencourt. Voilà. La touche va être effectuée par le numéro 6. Voilà. C'est bon, je m'en fous de toi. Bonjour mon gars, tout. C'est pas grave, les gars, on se place. Coup franc pour Malencourt. Les gars, deux dans le mur. Qui va être botté par le numéro 9. Un mur de 2 avec Bakir et Syrah. On voit Jaskoviak qui place son mur. C'est dégagé par la défense vandale, car on peut dire vandale aussi, ventousien. Malencourt qui remet dans le paquet. Il faut y aller. Et hors-jeu. Alexander qui dégage. Oh, le bruit du ballon. Le numéro 11 à la lutte avec Mamadou Konaté qui est passé grâce au mauvais contrôle du numéro 11. Konaté qui est victime d'une faute par la suite du numéro 11. Elle est nette, propre et sans bavure. Et cette fois l'arbitre l'a vu. Et il se serre la main, il se relève. Aucune contestation. C'est beau le sport quand c'est pas contesté. Coup franc pour Ventoux. Allez, Syrah qui va tenter de déposer ce ballon sur un crâne, sur une jambe, sur une cuisse ventousienne. Faire trembler le filet du gardien de Malencourt. C'est contré. Et c'est but! Le but pour la Lire sportive de Ventoux. Goal pour la Lira Sportiva de Ventoux. Le but de Thomas Syrah ou contre son camp, on ne sait pas trop. On reverra ça aux images. Le coup franc était tiré par Thomas Syrah. Il était dévié par un joueur de Malencourt. Et ça a trompé la vigilance excusez-moi, du gardien de Malencourt. Un but partout entre Malencourt et Ventoux. 8 minutes de jeu en deuxième période, ce qui nous fait quelque chose comme la 45 plus 10, fait 55 moins 2, 53e minute. Un petit peu plus peut-être parce que j'ai commencé un petit peu en retard. Et comme il fait froid, j'ai des gants et j'ai pas réussi à appuyer sur le bouton avec mes gants quand l'arbitre a sifflé la mi-temps. Le début de la deuxième mi-temps, c'est pour ça que j'ai commencé avec un petit peu de retard. Veuillez m'en excuser, Frappicini qui a contré le ballon. Il réclamait la faute et ses coéquipiers lui ont dit arrête de demander les fautes, joue. Numéro 6 de Malencourt. Numéro 9 qui lance dans la profondeur. Et Jaskoviak qui dégage. Bon dégagement de Jaskoviak. Les hommes de Stéphane Beuglegnon ont enfin réussi à marquer dans cette partie. Et que cela va faire du bien aux têtes.
Attention le numéro 11, il a failli récupérer le ballon. Et Beyoglenian qui va voir ce ballon filer en touche. La touche jouée par Konaté. Syrah, la remise directe pour Clément Alexander qui allonge. Malheureusement, c'est Malencourt qui réattaque avec le numéro 10 à la lutte avec Antoine Grandemange. Antoine Grandemange qui a réussi à contrer le numéro 10. Bravo Antoine Grandemange. Quel joueur. Quelle combativité surtout. Malencourt à l'attaque. Numéro 3 pour le numéro 11. Contré par Syrah, le numéro 13 de Ventoux. Et une faute sifflée contre Ventoux. Les gars, 2 dans le mur, 2. On demande 2 dans le mur, demande Clément Alexander. On voit les joueurs jaunes et bleus qui se placent afin de repousser au mieux ce coup franc des Roses et Noirs. Et ça ne passera pas, car voici la frappe à venir, elle est ratée. Il a raté le ballon juste. Une frappe loupée par l'attaquant de Malencourt. Et sur la suite de l'action, alors qu'un Ventousien se présentait face à ce joueur qui venait de rater sa frappe, eh bien, le joueur a taclé les 2 pieds décollés. Le joueur de Ventoux, je n'ai pas vu qui c'était. Est-ce Baptiste ou Antoine Grandemange? Eh bien, si Antoine Grandemange est en train de marcher, c'est que c'est Baptiste Délinger. Baptiste Délinger, ouais. Heureusement, plus de peur que de mal pour Baptiste Délinger. Le tacle était impressionnant. L'attaquant avait essayé de reprendre le ballon de volée. Il a complètement loupé le ballon. Baptiste était venu pour intercepter le ballon. Et là, alors que l'attaquant était par terre, il l'a charclé les 2 pieds décollés. Malencourt, le numéro 6. Numéro 5 qui évite Tom Weber-Kripa, mais pas Beyoglenian. Et Tom Weber-Kripa va pouvoir prendre le ballon et se faire un centre ou se présenter. Là, dommage, c'est dommage. Il essaie de trouver Beyoglenian. Peut-être qu'il aurait pu essayer de frapper tout seul. Je ne sais pas. Beyoglenian, l'action n'est pas finie. Beyoglenian, centre derrière le but. Beyoglenian estime qu'il y avait corner. L'arbitre dit qu'il y a sortie de but. Beyoglenian exprime sa déception quant à cette décision arbitrale. Allez, Syrah qui récupère le ballon dans le camp de Malencourt. Frappicini qui frappe. Oh! Quelle occasion pour Ventoux. Oh, cette frappe de Frappicini qui se dérobe du cadre, mais oh là là. Le gardien était complètement battu, évidemment, elle était bien excentrée, trop excentrée puisque finalement elle n'a pas été cadrée, mais oh là là, ça aurait été beau. Toujours un partout. Le numéro 6 de Malencourt qui a essayé de faire des petits gris-gris et qui a marché sur le ballon. Ses coéquipiers, ses spectateurs se moquent un petit peu de lui, c'était un petit peu drôle, c'est vrai. Malencourt qui dégage, on sent les Malencourtois plus fébriles, plus nerveux depuis le but de Ventoux. Il faut aussi dire qu'il y a un petit peu un sale esprit dans ce match. Sur chaque contact, sur chaque faute, la frappe de Weber-Kripa, il la rate. Il a une deuxième chance et cette fois c'est à terre et le gardien n'a pas capté. Si, maintenant il a capté. Beaucoup d'animosité, beaucoup de nervosité chez les joueurs de Ventoux et chez les joueurs de Malencourt. C'est dommage, mais c'est comme ça, chez Blain. Syrah dans le rond central, Syrah qui percute, qui essaie de donner à Frappicini, ça a été contré, le tacle du défenseur de Malencourt pour mettre en corner devant Jonathan, la menace de Jonathan Beyoglenian. Jonathan Beyoglenian qui est rapide et qui est toujours un poison sur les défenses, on le sait.
Et le corner à venir, frappé par Syrah. Il est haut, il retombe bien au deuxième. Oh, ça a été touché par Ventoux et puis par Malancourt. Et la frappe peut-être à venir du numéro 10 de Ventoux. Oh, le poteau, et le poteau. Le poteau pour Weber Kripa. Le poteau pour Weber Kripa, ça se précise, la menace se précise du côté de Ventoux sur Malancourt, sur le but de Malancourt. Les joueurs de Stéphane Beyoglenian insistent pour mettre le deuxième but. Alors que les joueurs de Malancourt se disputent un petit peu entre eux. Ce qui témoigne de leur nervosité. Beyoglenian qui va chasser le numéro 3. Le pressing avec Frappicini. Malancourt s'en sort. Et Malancourt perd le ballon qui le donne à Konaté. Konaté pour Bakir dans le rang central. Bakir, attention. Et le 9 a jailli. Le 9 a jailli. Le 9 a jailli. Il essaie de donner au 11. Et attention à ce ballon. Et Hugo Jaskoviak qui était vigilant. Syrah, la tête vers Konaté. À nous. Toi, t'es malade, toi. T'es fou, toi. Va chercher toi, toi. Allez, va, tourne le jeu, mal. Laisse parler, gros. Voilà, à l'image de cette séquence, chaque contact, chaque perte de balle donne lieu à une contestation de la part des deux équipes pour dire c'est à moi le ballon, non c'est à moi, de manière véhémente et virile. Cheblin qui passe le petit tacle, mais pas avec le ballon malheureusement. La touche est mise en touche de nouveau par Syrah, qui a pris le ballon malheureusement sur cette touche à l'endroit où ça fait mal de le prendre. Malancourt qui a l'attaque avec le numéro 11, le numéro 6 qui donne dans la course du numéro 11, mais c'est dégagé par Clément Alexander. Cheblin, le capitaine, qui donne à Konaté, qui essaie de lancer vers Frappicini. Et ce ballon revient dans les pieds du gardien de Malancourt pour chasser par Beyoglenian. Numéro 5 devant tous, c'est Bakir qui donne à Délinger sur le côté. Le centre à rater de Délinger, il est peut-être bon. J'ai cru que peut-être c'était qui là-bas allait pouvoir le reprendre. C'était Bakir, c'était Bakir qui était monté. Numéro 6 de Malancourt. Pas de solution, on cherche à jouer sur le coéquipier numéro 10, mais Weber Kripa est sur son dos. C'est dommage, Weber Kripa n'a pas réussi à contrer le ballon. On est dans le rang central, on essaie de lancer l'attaquant de Malancourt en profondeur. Et Grande Manche qui prend pas de risque et qui met en touche sous la pression de l'attaquant Malancourtois. La touche et la tête. Frappicini. Allez, ils sont au bord de la rupture, là, les joueurs de Malancourt. Ils sont 3, allez, c'est un 3 contre 3. Frappicini qui lance Baptiste Délinger. Le tacle numéro 4, Délinger qui passait. Délinger qui frappe et qui marque. Le but de Baptiste Délinger, magnifique. Quel but de Baptiste Délinger. C'est pas fini. Quel but. fini. On va le baiser, l'air maman. Quel but de Baptiste Délinger. Magnifique. Il enroule. Lucarne. Imparable pour le gardien. 2-1 pour Ventoux. On disait justement que les joueurs de Malancourt étaient au bord de la rupture. On a entendu un joueur de Malancourt dire à son entraîneur: Fred, fais des changements. Eh bien, le changement est effectué, mais pour Ventoux. Et à la suite de ce but, c'est Frappicini, le meilleur buteur du club, qui sort, remplacé par Maxime Druna, buteur et président. L'arbitre lui dit de ne pas rentrer tout de suite. Magnifique réaction des hommes de Stéphane Beyoglenian en deuxième mi-temps. Ils ont été cueillis à froid un petit peu en première mi-temps avec ce score de 1-0 très tôt. Et ils n'ont pas réussi à égaliser avant la fin de la première mi-temps.
Et là, deuxième mi-temps. Puisque il est venu célébrer, il n'a pas à le faire. Après, il n'est pas sorti du terrain. Si, Bah, il était là. oui, mais sorti du terrain, c'est la ligne. Mais oui, bon, il n'a pas le droit. Lui. Tu prends un jaune l'année dernière pour ça. Et j'ai été voir un coup. Ouais. Après, bon, bah, il n'a pas à le faire, on est d'accord. C'est pas méchant, mais il n'a pas à le faire. Dans l'excitation du but, il a... Allez, 2-1 pour pour Ventoux, qu'est-ce que je raconte? Pour Ventoux sur le terrain du stade Gérard Bliss à Malancourt-la-Montagne. Dans la froideur et le vent et conditions climatiques compliquées. Sur un terrain, eh bien, quand même plus facilement jouable que celui du stade du Lavoir à Ventoux, mais un terrain quand même compliqué. Et une équipe qui rend coup pour coup. Ventoux est pour l'instant en mesure de s'imposer, même s'il reste encore du temps. Attention à Malancourt, à cette attaque. Et voilà, c'est dégagé. Ouh, c'est Sirac qui a... Le ballon a rebondi sur son autre pied avant qu'il puisse tirer. Mais le ballon est dans les pieds de Tom Weber-Kripa qui lance le buteur. Magnifique but du 2-1. Et c'est Malancourt qui a le ballon. Cheblin qui donne à Béoglenian. Béoglenian qui met dans la zone de Baptiste Délinger. Il est signalé hors jeu. 21 minutes de jeu en deuxième période. Il reste encore plus de 20 minutes à jouer avant le terme de ce match de Division 3 2024-2025 du district mosellan. Et pour l'instant, ce sont les hommes du 57-070 Ventoux qui s'imposent sur la pelouse de Malancourt, même s'il reste du temps, évidemment. Malancourt, le long de la ligne de touche. C'est contré par Sira qui dégage le ballon à touche. Allez, Maxime Druna, le président de Ventoux à l'attaque, qui transmet dans le rang central à Béoglenian. Béoglenian pour Weber-Kripa. Weber-Kripa pour Baptiste Délinger, le buteur du 2-1. Magnifique but. Baptiste Délinger. Weber-Kripa qui laisse passer pour Cheblin, mais Cheblin malheureusement qui a loupé le ballon. Malancourt qui récupère. Malancourt à l'attaque, attention. Allez messieurs, il faut défendre sur cette incursion Malancourtoise. Et oui, Cheblin qui tape dans les pieds du 9, mais le contre favorable du 9. Et Malancourt peut continuer à attaquer. Ce ballon est dans les pieds du numéro 7, mais il est bien pris par Antoine Grandemanche qui se bat tel un beau diable, comme une prise de judo là. Et oui, la bonne prise à 2. Qu'est-ce qui siffle? L'arbitre siffle faute contre Ventoux. Il siffle faute contre Ventoux. Coup franc pour Malancourt, attention, il faut bien défendre, messieurs. Le ballon s'élève dans les airs. Oh, attention, Hugo Jascoviak qui n'a pas encore eu le ballon dans les mains. Si, là, cette fois, il l'a. Il y avait eu l'intervention d'un joueur de Malancourt avant. J'avais peur qu'il ne réussisse à dévier le ballon avant que Hugo Jascoviak n'arrive. Mais ce n'a pas été le cas. Dégagement de Jascoviak. Le contrôle de Béoglenian qui a glissé et qui a perdu le ballon. Numéro 11 de Malancourt pour chasser par Béoglenian et Druna. Et c'est contré par Béoglenian. Konaté pour Béoglenian. La faute de Béoglenian. Et le numéro 9 qui s'énerve.
tu sors pas. Et les deux joueurs, Béo Gagnon pour les sportifs de Ventoux et le numéro 9 de Malancourt, sont sortis pour 10 minutes par l'arbitre. Allez, le coup franc a été joué rapidement au sol. Les deux équipes sont à 10. Weber Kripa qui est victime d'une faute. Les bleus, on se calme. Allez les gars. Tête plongeante de Malancourt. Ça revient vers la zone d'Antoine Grandmange pour chasser par le 7. C'est touche pour Ventoux. Les équipes sont à 10. Ventoux mène 2-1. Gardien de Malancourt qui donne à son défenseur numéro 4. Bruna au pressing. Le ballon est perdu pour Malancourt. Non, il n'est pas perdu pour Malancourt. Et attention, il faut bien gérer ce ballon. Voilà, c'est bien, non, car ça va être récupéré par le numéro 10. C'est dommage, c'est dommage. C'est un ballon qu'on aurait pu exploiter mieux. De côté de Ventoux, ça donne une attaque de nouveau pour Malancourt. Malancourt qui est peut-être en position de centre. Et le centre à venir. Oui, bon. Centre fuyant qui a fui le cadre du gardien de l'Alliance sportive de Ventoux, Hugo Jaskoviak. Changement. Triple changement pour Ventoux. 3 joueurs d'un coup qui vont sortir. Mamadou Konaté, Tom Weber Kripa et Ilyas Bakir. Enfoncez le clou, ils ont rien. Alexander, le dégagement. Ça retombe vers la zone de Druna. Défenseur sous la pression qui met à son gardien. Druna qui gêne la relance du gardien, mais ça arrive dans les pieds du 6. Le 6 pour son coéquipier, le numéro 10. Rond central Malancourt, Attention l'attaquant, attention l'attaquant, attention l'attaquant, attention l'attaquant. Heureusement, il n'a pas réussi à frapper. Malancourt toujours à l'attaque. Et qu'est-ce que siffle l'arbitre? Faute pour Malancourt. Attention, ça a été joué vite. Et l'arbitre dit, vous n'avez pas le droit de jouer aussi vite, messieurs. Remettez-vous en place. Malancourt qui cherche à revenir en cette fin de match. Les hommes de Ventoux ont pris le contrôle de la deuxième mi-temps. On ne voit plus trop d'action sur le cadre d'Hugo Jaskoviak. Au contraire, c'est Ventoux qui a les plus grosses occasions dans ce match. Attention, ce ballon qui traîne. Hugo Jaskoviak qui s'en saisit et qui sécurise cette situation pour Ventoux. Ça ne passera pas encore une fois. 30 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 2-1 pour Ventoux. Tête de Malancourt en touche. Non, elle n'est pas sortie. Grande manche qui donne à Baptiste Dellinger, le buteur. Magnifique buteur sur le but du 2-1. Qui donne à Frappicini dans le rond central. Frappicini est taclé à la régulière par Malancourt. Beau contrôle poitrine de Sorignac Katé.
pour son capitaine Pierre Cheblin qui met dans la zone de Clément Alexander. Clément Alexander le long de la ligne. Clément Alexander, il n'est pas passé et il est contré par le 11. Et le tacle de Pierre Cheblin, le capitaine, qui éloigne le danger. Alexander avec Druna. Druna pour Niakate, pardon. Kripa, la frappe du 13 du Syrah. Elle est frappée soudainement, sèchement. Et elle est à côté. C'est bien. Ok, Clem. Il n'y a que 2-1. Hein. C'est bien, c'est bien. Continue, continue. Allez. Une quinzaine, vingtaine de minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Entre Malancourt et Ventoux. Poule D. La tête de Frappicini. Druna, la lutte pour récupérer le ballon. Druna, il est dépossédé du ballon. Quel combat pour la possession du ballon. Druna qui vient bloquer la relance du défenseur de Malancourt, le numéro 3. Très bien, quelle bataille. Le long de la ligne, c'est récupéré par les Rosés Noirs. Et c'est relancé directement en touche. Touche pour Ventoux. Touche pour les hommes du 5-7-0-70 face aux hommes du 5-7-435. Touche pour les hommes du président Maxime Druna face aux hommes du président Grégory Young. Grégory Young plutôt. La touche effectuée par le numéro 13 de Ventoux. C'est dégagé par Malancourt puissamment. On est complètement de l'autre côté du terrain avec Antoine Grandemange. C'est récupéré par Malancourt. En centrale, Malancourt qui progresse. Mais on est bien bloqué par Ventoux. Voilà, cette passe va... Oh non, elle n'a pas été interceptée par Sorin Niakate. Du coup, le 11 a pu passer. Le 11 de Malancourt. Niakate qui revient bien. Attention, ce 11 a toujours le contrôle du ballon. Ne pas faire de faute. Attention, le ballon qui navigue. Malheureusement, je n'ai pas réussi à filmer le but. Veuillez m'en excuser. Mais il y a bien but pour Malancourt. Le 11 qui a réussi à progresser, qui a fait un centre en retrait dans la surface et ça a été repris par Malancourt et ça fait 2 buts partout. Et comme j'avais les yeux rivés sur l'action et que je pensais que le téléphone filmait l'action, j'ai pas vu que ça filmait pas l'action. Excuse-moi Hugo, on voit pas le but, veuillez m'en excuser. Mais enfin ça fait 2 buts partout à la 32e minute de la seconde période. 2-2 entre Malancourt et Ventoux. Syrah. Alors que le vent s'intensifie. Et que le brouillard s'intensifie, j'ai presque du mal à voir les deux gardiens, tellement il y a de brouillard. La bagarre continue pour la possession du ballon, c'est Ventoux qui progresse, qui percute. Ventoux avec Beyoglonian qui essaie de faire une balle en l'air vers Frappicini. Frappicini qui va effectuer la touche. Touche tête de Malancourt, c'est contré, le dégagement de Malancourt, c'est récupéré par Antoine Grandemange et c'est pour personne.
Druna qui essaie de gêner la relance de Malencourt. Malencourt le long de la ligne. Le numéro 11 chassé par l'autre numéro 11 devant tout. Mais le numéro 11 de Malencourt passe et c'est faute. Faute de Sorin Niakate. Dégage pas la balle, tu peux te prendre en plus. Là, souris. Allez les gars, ça va venir, ça va venir. L'arbitre qui outspie Sorin Niakate car il a dégagé le ballon alors que l'arbitre avait sifflé. 10 minutes encore à jouer dans ce match. 2 buts partout entre Malencourt et Ventoux. Vas-y, montez, montez. Laisse, Yanis. Monte. Et ça donne un coup franc pour Malencourt. Le ballon s'élève. Tête de Béoglenian. Druna pour grande manche, grande manche, grande manche, grande manche. C'est pas grande manche, c'est Délinger. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je les confonds les deux? Ouais, le contre favorable de Frappicini. Il est dans le sens de la marche. Béoglenian qui a le ballon, qui essaie de le laisser à Druna. Druna qui est taclé. Et c'est dégagé. J'attends Béoglenian, le long de la ligne de touche. Qui va faire la touche? Ah d'accord, elle n'était pas sortie, mais là maintenant elle est sortie. Délinger qui fait la touche pour Druna. Fausse touche. Fausse touche et c'est le ballon qui est rendu à Malencourt. Malencourt sous la pression ventousienne qui se dégage mal et c'est récupéré par Syrah, c'est décontré, c'est une touche pour Ventoux. Allez, ne pas faire de fausse touche, ne pas faire de fausse touche. La tête de Druna, oui le centre, Béoglenian qui peut peut-être faire quelque chose. C'est contré. Syrah, la touche. Le ballon est récupéré par Malencourt. Charton numéro 8 sous la pression. Il donne à Alexander. Alexander qui redonne à l'adversaire malheureusement. Mais c'est récupéré par Dylan Charton l'infatigable. Le Dylan Charton qui progresse. Qui donne à Délinger. Et Délinger qui a perdu le ballon. Non, c'est touche. C'est touche pour Ventoux. Attention, Malencourt qui a du champ. Frappicini qui essaie de gêner la relance. Béoglenian qui vient faire le pressing aussi. Allez, c'est bien, Cheblin qui a réussi à contrer le ballon, qui va pouvoir se mettre en excellente position. Pierre Cheblin, le capitaine ventousien, pour mettre ce ballon dans la surface de Malencourt. Malheureusement, il n'y a personne pour reprendre ce ballon, malheureusement. Quel dommage, quel dommage. Et Malencourt maintenant qui peut repartir, ça va être dangereux. Attention, attention Ventoux. Malencourt, on change l'aile. Ouh, c'est très long, c'est très long. Et c'est une touche pour Ventoux. Syrah pour Cheblin. Cheblin pour Niakate. Niakate de nouveau pour Cheblin. Cheblin le 6 capitaine dans le rond central pour Frappicini. On a réussi peut-être à trouver Béoglenian. Non, le ballon est fuyant. Et Malencourt, la frappe! Oh la frappe! Oh quelle frappe de Druna! Soudaine, cadré. Le gardien était dessus, mais il fallait être vigilant. Dégagement du gardien de Malencourt. Contre le poitrine Niakate. Il est dépossédé du ballon par le 11. La double prise avec Thomas Syrah. Le 11 qui passe. Et c'est une faute contre le 11 de Malencourt. Changement demandé pour Ventoux. C'est Konaté qui va re-rentrer. Et c'est Baptiste Délinger qui sort.
Alors que les spectateurs de Malencourt demandent à Damien de faire des changements. J'en conclus donc que Damien est l'entraîneur de Malencourt. Sira le 13 qui met le ballon dans la boîte. Oh, Frappicini peut-être qui frappe. Oh, l'arrêt du gardien sur cette frappe de Frappicini. Superbe intervention du gardien de Malencourt pour éviter le 3-2. C'était magnifique de la part des deux, il faut bien le dire. Très belle intervention du gardien sur cette frappe de Frappicini qui était cadrée, qui était puissante et qui faisait but si le gardien ne la touchait pas. Corner pour Ventoux. La tête. Oh, elle est sauvée sur la ligne par Malencourt. Oh là 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 là. Quelle occasion, elle est célébrée comme un but par Malencourt. La tête suite au corner d'un Ventousien, j'ai pas vu qui c'était, et elle est sauvée sur la ligne par une jambe de Malencourt. Aïe 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 aïe. 40 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 2 buts partout. Entre Malencourt et Ventoux, et faute. Faute contre Ventoux. Allez les gars, ça va le faire, allez. Personne devant, y'a personne en tout le temps dégager les ballons n'importe où là. Le ballon qui atterrit sur la tête de Grande-Mange. Niakaté pour son capitaine. Pour Frappicini qui essaie de lancer Béglenian. Mais ça fuit devant l'attaquant de Ventoux. Gardien de Malencourt qui relance à la main. Konaté qui réussit à pas avoir le ballon. Si, non, si, la lutte pour avoir le ballon. Sira pour Cheblin. La touche là-bas dans le brouillard qui va être effectuée par Antoine Grande-Mange. Il reste moins de 10 minutes à jouer, je pense. Je dirais 6-7 minutes. La petite tête de Cheblin pour essayer de la mettre au sol, mais c'est récupéré par Malencourt. Malencourt qui progresse le long de la ligne de touche. Malencourt face à Frappicini. Frappicini qui n'a pas le ballon. C'est un rosé noir qui l'a. C'est contré par Frappicini. Est-ce que Drona va réussir à le récupérer? Petite talonnade. Oui, bien joué Ventoux. C'est passé peut-être pour Béglenian. Mince, non, je pensais que c'était dans sa course et non. Konaté qui s'est jeté. Du coup, le 11 qui a un petit peu de champ. Le 11 de Malencourt, que va-t-il faire? C'est dégagé. Attention, l'attaquant. Non. Oh non. L'arbitre qui siffle pénalty sur cette intervention d'Hugo Jaskowiak. Oh là 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 là, la catastrophe. L'arbitre siffle penalty. Et c'est du vol. C'est du vol. Ça ouf quoi. Vas-y, remets-le en arrêt. Pour moi, il ne touche pas le ballon. Donc il prend le joueur. On met 500 balles sur la table. Bah c'est bien, on en a reçu. Non mais je peux pas mettre. Moi j'ai des sous. Moi je suis prêt à mettre 500 balles. Parce que t'es sûr de toi. Vous êtes sûr de vous. Ouais, y a pas de souci. Moi, il prend le ballon, je te jure qu'il prend le ballon. Et alors, moi je te dis, je vois ça comme ça. Parce que c'est pour toi. C'est à la caméra. Moi je le vois à la caméra. Mais il t'as raison là-dessus. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres qui n'ont pas de pénalty. Je ne touche pas pénalty. Moi je ne pas les couilles. Je te dis, je vois. Non, je suis.
Allez. Non mais c'est quoi ça? Allez Hugo! C'est penalty pour Malencourt. C'est penalty pour Malencourt. Sur cette intervention. Ici tout pas, en tout cas c'est penalty pour Malencourt. Tu vas voir que s'il l'arrête, il va faire retirer le péno pour un truc. « 3 minutes de temps additionnel, 3 buts à 2 pour Malencourt. Ouais, bien sûr, et continue ta connerie, l'arbitre. Continue tes conneries. Continue tes conneries. Ouais, bien sûr, on s'est enculé. Et là, on s'est encore enculé. Oh, je vais le traiter. Remontez tous, les gars. Remontez tous. Remontez tous. 3 minutes dans le temps de ce match pour réussir à recoller au score pour les hommes devant tout. C'est dégagé par Malencourt. T'inquiète, il n'y a pas d'arbitre au match retour, moi j'arbitre. C'est mal dégagé par Malencourt. Clément Alexander face au 11. Et le numéro 11 qui se chauffe avec Clément Alexander. Une fin de match évidemment sous tension. Et le coup franc qui va être joué par le numéro 9. Numéro 9 de Malencourt qui met le ballon dans la boîte. Et faute sifflée contre Malencourt. Syrah qui va dégager son camp. Charton qui essaie de lancer Antoine Grandemange qui court très vite. Antoine Grandemange et le ballon est mis en touche. Le ballon, on est à la lutte pour avoir le ballon de côté de la surface de Malencourt et c'est une nouvelle touche pour Ventoux. C'est une faute. Non, il n'y a pas de faute, mais il y a touche pour Ventoux. Syrah à la touche vers Charton. Y aura-t-il un centre dans la surface? C'est dégagé. Est-ce corner? Et c'est un corner. Allez, le corner de la dernière chance pour Ventoux. Alors que le gardien de Ventoux est monté sur ce corner. Le ballon s'élève. Et oh! Oh! Et but! Et but! Oh non, il n'y a pas but. Oh, il n'y a pas but. Oh, il n'y a pas but. Il n'y a pas but et il y a une échauffourée générale. Aïe, 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 aïe. Mais c'est quoi ça?
Comment ça, vestiaire? Alors tu le dis, c'est tout. Alors tu le dis, il sort et c'est tout. Le gardien devant tout qui est exclu par l'arbitre. Gardien devant tout qui est exclu par l'arbitre, c'est Antoine Grandemange qui finira au but. Voilà. Je ne sais pas ce que l'arbitre reproche au gardien devant tout, mais voilà. Et fin du match. Fin du match, victoire de Malencourt, 3-2. Victoire de Malencourt, 3-2. Un match qui a laissé d'énormes regrets avant tout, qui a été mené au score en première période, qui a réussi à faire le plus dur à revenir. Et malheureusement, défaite avec ce penalty sifflé en fin de match pour Malencourt. Et ça fait 3-2. Beaucoup d'animosité dans ce match de part et d'autre. Et le résultat final, c'est 3-2 pour Malencourt face à Ventoux dans ce match. Mais ça m'anime.